Ouais, on est beau. Devant nous, un vieux gréement, originaire du golfe du Morbihan, qui a une grande histoire, parce que c'est un bateau, le dernier Synago, qui a été construit au chantier de Thomas de Vannes. Et chacun raconte une histoire, une famille, un métier. Chaque Synago a sa particularité. Alors, Jolivant est remonté hier soir. Grande marée, il fallait calculer les hauteurs d'eau, et calculer les hauteurs de vérin pour adapter le chariot, pour pouvoir ensuite latiner. C'est une opération importante dans notre métier parce qu'elle va conditionner la qualité du travail à venir, elle va éviter les déformations du bateau. La restauration d'un vieux gréement comme Jolivant, c'est d'abord un premier diagnostic. L'idée, c'est de remettre ce bateau dans un état de Synago. Et donc, on va arrêter, avec les affaires culturelles, une restauration sur une période de vie du bateau. À savoir que on va garder peut-être 15-20% de la charpente existante. Alors ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, donc c'est important d'anticiper dans le travail et de dire, voilà, la quille a besoin d'être changée, donc prenons le temps, laissons le temps à l'exploitant forestier de trouver l'arbre qui va aller, de l'abattre, de la scier et de la laisser sécher gentiment. J'ai réussi à trouver ce bateau qui était à Vannes, dans une voilerie, enfin, qui appartenait à un voilier. Donc on les a contactés pour justement pour suivre nous ce qu'on avait en tête, restaurer un vieux gréement. C'est quand même des superbes supports de travail. C'est en général compte de l'histoire en plus, du cachet et tout. Donc, On sait qu'on touche un bateau qui a vécu, qu'on a envie de voir durer encore pendant des années. Moi j'ai contacté le constructeur, c'est-à-dire Paul Aubin, chez qui moi-même j'ai fait mes armes. Il est venu voir le bateau, on en a discuté. On était tous à regarder, dire ouais, après on va tout le remettre en état, on va faire un tour dessus. On était tous dans notre petit rêve, quoi. C'est un ensemble de choses subtiles, un bateau, qui fait que quand vous allez le regarder, vous allez le trouver élégant. Parce que chaque courbe est en fait dessinée avec le souci de rendre les choses harmonieuses. Et on dit dans notre métier qu'un beau bateau est un bon bateau. Et donc c'est toujours ce qu'on recherche, faire un beau bateau pour qu'il devienne bon. La charpente navale est un métier à part entière, qui nécessite une formation bien spécifique, que ça soit dans le trait, dans l'approche, les épures de bateau, mais c'est aussi une approche de marin. Le charpentier de marine n'est pas un terrien, c'est quelqu'un qui doit comprendre le fonctionnement du bateau. Dans un bateau, tout est courbe, rien n'est droit. Il faut que ce soit pile poil. Donc il faut être pas mauvais en géométrie. Carrosserie dans le compas et bien règle. Il faut vraiment que ça forme un tout, il faut qu'il n'y ait aucune erreur nulle part, sinon ça se répercute sur d'autres pièces et il faut tout refaire. Bon, après, c'est le coup d'œil, ça se fait avec l'expérience, quoi, à force d'en faire. À la 50e bordée, on fait ça bien, quoi. On voit bien qu'on est sur des phases courbes. On voit bien qu'on aura besoin de creuser l'intérieur du bordé pour épouser cette forme. Mais c'est pas régulier en fait. Donc c'est une pièce qui est totalement travaillée dans toutes ses dimensions et qui n'a qu'un emplacement sur le bateau. C'est donc important dans les qualités que l'on demande au charpentier, la précision, la rigueur et la logique dans toutes les étapes de son travail. Donc c'est savoir éduquer l'œil pour apprécier les formes. Après, on éduquera la main aussi, parce que dans les finitions, c'est vrai que le toucher, c'est vrai qu'on a toujours tendance à caresser les coques pour s'assurer que les surfaces soient belles. Le plus dur, c'est d'acquérir les gestes.
Les gestes, ça vient avec le temps, quoi, mais ça, faut prendre son mal en patience, faut venir pas à pas dans ce métier. C'est un métier qui ne s'apprend pas en un an. Je pense qu'il faut justement accepter ça, que la route se fait lentement. On dit qu'au bout de 5 ans de pratique, on arrive à être autonome. Donc accepter que cette autonomie ne vienne pas tout de suite. On aurait envie de leur faire une toute petite passe dans cette zone-là. Voilà, si jamais il y avait une petite voie d'eau, ça pourrait être à cet endroit-là. Il y a une petite révision qui s'impose au niveau du calfa. Il a un petit souci de faux joint. On se rend compte qu'il est un peu ouvert dedans. Alors, j'ai besoin de fer à calfa. En fait, c'est quelque chose de très personnel, les outils à calfa, parce que on prépare son fer à calfa à sa main. Le risque étant, quand vous manipulez un fer à calfa comme ceci, le risque étant de couper votre fil avec l'arête vive. Donc on fait en sorte toujours d'avoir un outil qui soit bien. Le calfa tient toujours son fer comme ça, tout simplement parce que s'il rate le maillet, au bout du 2500e coup de maillet qu'il va donner dans sa journée, eh bien il se tape sur la paume de la main et non pas sur les articulations. Donc il faut toujours essayer d'avoir le bon geste. J'ai travaillé dans la construction de décors de films. Et puis comme je faisais pas mal de bateaux, etc., il y a un jour, j'en avais marre d'aller travailler en région parisienne. Et puis voilà, c'est un métier intéressant, pas toujours facile, pas toujours très confortable. C'est aussi un métier qui attire énormément. Et si les gens viennent ici nous demander des conseils, c'est que on apprend que dans une autre vie, ils auraient aimé faire ce métier-là. Quand ils commencent à se confier, là, on se rend compte que cette passion, elle est un petit peu contagieuse. Vous comptez naviguer cet été-là ? Non. Les clients, ils sont de plusieurs types. Ceux que vous voyez aujourd'hui sont des clients particuliers qui ont soit fait construire des bateaux chez nous, soit ont des bateaux en entretien ou en restauration. Ça s'explique aujourd'hui parce qu'il y a la semaine du golf qui approche et du coup tout le monde est pressé de voir son bateau à l'eau. On est tous nostalgiques parce qu'on va bientôt partir quoi. Alibi 2 il va nous manquer. On est très heureux d'avoir rénové ce bateau avec beaucoup d'attention. Beaucoup moins de le donner aux Normands, mais bon. Grâce à Blondin, Sourire, Johan, moi et Petit homme. On pourrait y monter dessus. C'est la récompense Ça, c'est des sympa. heures de travail. Notre bébé qui s'emballe, à mine de rien. La conclusion, moi j'espère que les gens qui ont travaillé dessus trouveront un travail qui va les satisfaire. C'est surtout ça. Moi je suis un synago, pure souche. Alors, mon grand-père naviguait sur des synagos. Alors, j'avais envie de refaire un bateau pour un petit peu rappeler la tradition. Il y a une vague porteuse pour les bateaux en bois, pour les gréements, mais au-delà, je ne pense pas que ce soit qu'un effet de mode. Je pense que ça va avec une certaine philosophie, un certain retour à l'authentique. Et donc je pense qu'il y a un grand avenir, mais il faudra des gens passionnés, des gens de qualité. Je dirais, ça ne peut pas être qu'une démarche commerciale, c'est pas possible. C'est des métiers où on gagne pas beaucoup d'argent, il faut pas. C'est plus l'amour de ce qu'on fait. Hein. Donc il y a forcément un esprit d'équipe qui doit être partie intégrante du chantier. Tous ceux que j'ai côtoyés, c'est des gens sympas, c'est des gens qui ont une âme.
premiers bateaux sur lesquels j'ai travaillé, c'est les guépards, les plates du Golfe. Et puis petit à petit, je suis monté en grade en travaillant sur des plus gros bateaux jusqu'à ce qu'on fasse confiance pour des gros travaux. Voilà. C'est des bateaux de pédigré, donc c'est des bateaux de course. C'est comme les chevaux de course. On paye beaucoup de millions pour un cheval de course, aussi bien que les anciennes voitures. C'est des classiques, c'est une autre manière de penser. Sinon les gens ils roulent en plastique. Ah, déjà, c'est pas les mêmes. L'odeur, déjà. Quand tu rentres dans un bateau plastique, ça sent la résine. Non, après, t'as tout le. Moi, j'adore toucher du bois, préparer le bois, le lazurer, voir les vernis, tout ça, j'adore. On apprend tout le temps, c'est comme un langage. Ça ne s'arrête pas, chaque fois on fait quelque chose de nouveau. Donc soit il faut improviser, soit il faut s'informer. À chaque bateau, il faut s'adapter, il faut jongler aussi avec les budgets. Les budgets, c'est l'exercice auquel on est le plus confronté. Je pense que pour les charpentiers marins, il va falloir devenir de plus en plus pointu, parce qu'il y a de plus en plus de plastique. Mais il y a aussi de plus en plus d'amoureux du bois. Il y a toujours des gens qui reviennent. Même sur les bateaux plastiques, de toute façon, il y a beaucoup d'aménagements en bois, des ponts, des mâts. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas, je pense, j'en suis sûr. Mais... Je pense que je naviguerai la moitié de l'année et puis l'autre moitié, je resterai. Ouais. J'en connais qui sont partis faire le tour du monde et qui trouvent des boulots de port en port. Puis c'est du bouche à oreille après. Hein. Les bons charpentiers ils se font demander dans les chantiers, hein, c'est clair. Si on veut aussi faire son chemin dans ce métier, il faut être mobile. Il y a le long du littoral français, que ce soit l'Atlantique ou la Méditerranée, il y a des très beaux bateaux à construire, à entretenir. Et si on est mobile, si on a un peu de talent, on est sûr de réussir dans le métier. Le bateau bois a sa chance dans notre savoir-faire, à savoir faire rêver les gens. C'est important, c'est le devenir de notre métier.